Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon après-midi ou bonsoir, ça dépend à l'heure que tu vas voir cette vidéo. Je suis la sœur merveilleuse Simla, bienvenue sur notre programme Grandir spirituellement avec Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des syndromes de sorcellerie qu'on retrouve dans nos différentes églises. Et ces syndromes en question que nous parlerons aujourd'hui doivent être une attitude, un comportement, un caractère, un mode de fait que tu ne te rends pas compte que ceci ralentit au développement de l'œuvre de Dieu. Mais avant de commencer de parler de ces syndromes, je t'invite à écouter le générique et nous débutons. Bienvenue sur notre page Pas un pas sans Dieu. Ici, ensemble, nous grandissons dans la connaissance de la parole de Dieu pas à pas. Je t'invite à venir partager nos différents programmes que nous tenons sur notre plateforme Zoom. De lundi à vendredi, nous avons dévotion matinale à partir de 5 heures, heure de France. Le lundi soir, nous avons prière à partir de 20 heures. Le mardi et le jeudi, nous avons méditation de la parole de Dieu à partir de 21 heures. Le mercredi, à partir de 20 heures, nous avons des enseignements bibliques. Le vendredi, nous apprenons des cantiques et le dimanche à 10h30, nous faisons le culte. Vous allez découvrir aussi notre marque de montre qui se trouve sur notre site www.ncdedieu.org. Bienvenue parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Ensemble, grandissons pour sa gloire. Soyez bénis. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue encore sur ce moment. Comme je le parlais déjà au départ, je suis la sœur Merveille Simla pour tous ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Et pour toi qui me connais, que Dieu te bénisse. Je t'invite à liker, à t'abonner si tu ne l'as pas encore déjà fait. Aujourd'hui, nous parlons des syndromes de sorcellerie qu'on retrouve dans nos différentes églises. Si nous parlons de ceci aujourd'hui, c'est parce que nous devons changer ces attitudes, ces comportements, ce mode de faire, de penser, d'agir, afin que l'œuvre de Dieu va de l'avant. C'est bien beau d'être enfant de Dieu, mais si on n'a pas les caractéristiques de Dieu, ce n'est pas digne pour la gloire de Dieu. Avant de continuer, j'aimerais te rappeler que nous sommes, et je suis fondateur de la marque de montre NEC de Dieu qui parle de montres chrétiennes et non chrétiennes. Ça veut dire chrétienne avec des versets bibliques et non chrétienne juste avec notre logo. Alors, soutenez le ministère, soutenez l'œuvre de Dieu en achetant une montre sur notre site www.ncdedieu.com. Merci d'avoir écouté. Comme je le disais, grandir spirituellement avec Christ et le thème d'aujourd'hui est les syndromes de sorcellerie qu'on retrouve dans nos différentes églises. Ce que nous devons retenir, c'est que nous devons changer pour que le nom de Dieu soit honoré. Nous commençons avec le premier syndrome. Le premier syndrome ici, là, c'est chacun de nous est dans une église, chaque personne est dans une église, mais il passe son temps à ne pas respecter l'homme de Dieu. Il passe tout son temps, sa journée à critiquer, à murmurer contre cet homme de Dieu, à le mépriser, à amener les gens qui le haïssent, à ne même pas lui faire confiance au point où tu peux venir lui donner tes sujets de prière ou lui demander de prier, de te donner un conseil. Mais dès que tu le vois ou dès que tu vois ces responsables d'église, tu prétends à dire daddy ou mommy ou tata ou bien maman, ceci. Tu le dis de tes lèvres, mais pas de ton cœur. Après, tu lui demandes même la prière après. Mais en toute cette forme-là, tu fais ça avec hypocrisie. J'aimerais te dire que ça, c'est un syndrome de sorcellerie. Si tu ne le savais pas, tu es un sorcier ou tu es une sorcière. Et ce n'est pas juste. Si tu ne peux pas respecter l'homme de Dieu, tu ne peux pas respecter la servante de Dieu, si tu ne peux pas respecter cette personne, ce leader que Dieu t'a donné, tu as assez de temps de murmurer contre lui, tu as assez de temps de le critiquer, tu as assez de temps de le mépriser, mais tu n'as pas assez de temps de prier pour lui. Et quand tu le vois, tu souris. Tu veux montrer les dents, tu veux lui faire croire que tu l'aimes, mais alors que derrière, tu fais autre chose. Tu es animé d'un syndrome de sorcellerie qui tue ta foi, qui tue ta vie et qui tue ta personnalité. Attention à toi. Le deuxième syndrome, tu es dans une église,
tu ne fais rien pour l'avancement de cette église, tu ne participes pas à l'avancement de l'église, tu fais que critiquer cette église, ce lieu où tu es en train d'adorer le Seigneur, tu ne vois que le mauvais côté de cette église, tu ne fais que apprécier toutes les autres églises que tu peux voir d'ailleurs, jamais apprécier le lieu où tu es. Ça, c'est un syndrome de sorcellerie. Beaucoup de chrétiens ou de prétendus chrétiens sont comme ça dans l'église. Ils ne font rien pour le développement de l'église. Ils ne participent pas à la croissance de cette église. Ils ne proposent rien pour cet avant. Ils passent le temps seulement de critiquer et autres et commencent à apprécier les autres églises en dénigrant celle par laquelle ils passent. Si tu ne le savais pas, tu es un sorcier, tu es une sorcière sans le savoir. Tu souffres de ce syndrome-là. Si une église doit être développée, si une église doit aller de l'avant, la participation de tout un chacun en dépend, la tienne aussi. Tu dois proposer des idées et de critiquer cette église, de critiquer ce lieu de prière. Tu dois prier pour ce lieu pour amener l'amélioration. Tu dois être un homme qui améliore. Tu dois être une femme qui améliore, une personne qui veut améliorer les choses et de critiquer et faire tout ce qui n'est pas digne. Concentre-toi plutôt à prier pour ce lieu. Voilà un autre syndrome de sorcellerie qui t'habite que tu ne te rends même pas compte. Tu compares l'église où tu es avec d'autres églises. Tu minimises le lieu où Dieu t'a placé pour dire que là-bas c'est mieux, là-bas c'est ceci, c'est ceci. Même là-bas que tu apprécies, ce sont des gens qui ont réalisé, ce sont des gens qui ont investi, ce sont des gens qui se sont mis dans la prière, ce sont des gens qui ont fait ceci. Beaucoup de ces personnes qui font ça, vous avez un esprit de sorcellerie. Nous allons passer au troisième syndrome. Le troisième syndrome ici, c'est tu es dans une église, tu n'aimes pas tout ce qu'on fait, tu n'apprécies pas tout ce qu'on fait et tu n'apportes pas quelque chose pour améliorer. Si les autres ou ce qu'on a proposé à l'église n'est pas bien, tu dois apporter aussi une contribution pour apporter ce qui est mieux, mais tu ne le fais pas. La seule chose que tu fais, c'est décourager les gens de quitter ces lieux, décourager les gens de ne plus venir à ce lieu, apporter la haine, les divisions, le mépris, afin que les personnes quittent ce lieu. Tous partent, mais toi, tu ne pars pas. Parce que tu continues à nourrir cette vie. J'aimerais te dire que tu as un syndrome de sorcellerie. Si tu ne le savais pas, tu souffres d'un syndrome de sorcellerie. Si toi, ta sorcellerie, ça te pousse, ça t'amène à toujours trouver, voir le mal, critiquer, dire que ceci n'est pas bon. Tu n'apprécies pas ce qu'on fait là-bas. Tu n'apprécies pas ce qu'il y a à ce lieu de culte. Tu n'es pas fier ceci et tu ne passes que le temps de critiquer sans proposer quelque chose de bon. Tu amènes les autres à haïr ce lieu, à détester ce lieu d'adoration pour qu'ils vont adorer ailleurs. Seulement toi qui dois rester. Tu as un syndrome de sorcellerie. Et on trouve beaucoup de chrétiens dans cette catégorisation. Ils sont comme ça dans l'église, ils sont tellement pleins, ils sont tellement nombreux. J'aimerais vous dire, mes frères, vous devez changer. Dans une église, ne vois pas ou ne dis pas seulement que c'est mauvais. Apporte aussi quelque chose de bon. Si tu vois que c'est mauvais, on ne sait pas faire les choses comme il se doit. Toi, propose des choses justes, propose des choses bonnes, propose des choses justes, afin que l'œuvre de Dieu avance, afin que la chose de Dieu avance pour la gloire de Dieu. Est-ce que tes critiques font avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce que ton jugement fait avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce que ton mode de faire, ton mode d'agir, ton mode de penser fait avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce que tes murmures font avancer l'œuvre de Dieu? Soigne-toi de ce syndrome de sorcellerie que tu as et améliore ceci. Quatrième point, tu es dans une église, tu travailles contre l'avancement de cette église. Tu travailles et tu t'attaques à tous ceux-là qui veulent avancer. Tu fais les ennemis à tous ceux-là qui veulent avancer, tous ceux-là qui se mettent au travail, tous ceux-là qui veulent devenir quelque chose. Dans cette église, tu es là pour travailler pour que ça n'avance pas. Maintenant, ceux-mêmes qui veulent travailler pour avancer, tu cherches comment le ralentir, tu cherches comment les empêcher, tu cherches comment les bloquer. Tu as un syndrome de sorcellerie. J'aimerais te dire que si tu es à l'église, tu ne veux pas l'avancement d'une église, laisse d'autres le faire. Si tu ne veux pas le développement du corps du Christ, laisse les autres se développer.
Ça ne sert à rien d'empêcher ceux qui veulent se dédier totalement. Ça n'empêche à rien. Ça ne t'empêche à rien de laisser les gens continuer à servir Dieu comme ils veulent le faire. Tant de haine. Pourquoi tu excites au non-développement? Pourquoi tu excites à la non-construction? Pourquoi tu excites à tant de méchanceté? Beaucoup de ces chrétiens sont comme ça dans les églises aujourd'hui. On fait tout pour que le ministère avance. On fait tout pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais ils font tout pour amener les gens qu'il n'y a pas avancement. Ils ne veulent pas que le ministère avance parce qu'ils veulent rester toujours pour critiquer ce ministère. Et ils sont les premiers encore à amener les autres qui veulent avancer à rentrer en arrière. J'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, toi qui fais ça, tu en souffres d'un syndrome de sorcellerie. Si tu ne le savais pas, peut-être que tu le fais par ignorance, mais tu es un sorcier, tu es une sorcière. Et tu ne t'apprends pas à cette église, tu t'en prends à Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui va se charger de toi. Tu dois changer. Nous devons changer. Si nous ne changeons pas, ça serait regrettable pour nous. Le prochain point, un prochain syndrome qu'on retrouve dans nos églises. Tu es dans une église, tu ne contribues jamais. Tu ne participes pas à une contribution. Tu ne fais rien pour la contribution de cette église. Mais c'est toi qui es toujours en train de te plaindre. Oh, il n'y a pas de baffle. Oh, il n'y a pas ceci. Oh, l'image n'est pas bien. Oh, le son n'est pas ceci. Qu'est-ce que tu as déjà contribué? Tu te plains des chaises. Tu te plains du ventilateur. Tu te plains de ceci. Tu te plains de cela. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Quelle contribution, autant pour moi, as-tu déjà donné? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà acheté? Quand tu vois que quelque chose manque à l'église, pourquoi tu ne contribues pas? Pourquoi tu ne participes pas? Pourquoi tu n'achètes pas? Tu ne donnes jamais rien, mais c'est toi qui critiques. Tu ne fais jamais rien pour l'avancement, mais c'est toi qui trouves toujours, tu es toujours en train de te lamenter. Ce sont des comportements, des personnes qui n'ont pas encore cru en Dieu véritablement. Vraiment, tu dois changer. Vraiment, tu dois changer. Un prochain point. Tu es dans une église et tu viens simplement au culte le dimanche. Les cultes de la semaine, tu n'es pas présent. Les différents programmes de l'église, tu n'es pas présent. Par moment, quand tu viens, de chercher même à t'informer ce qui se passe, tu t'assois le dimanche. Dès que le culte finit, tu t'enfuis. Tu ne salues pas les gens. Tu ne parles pas des frères. Mais tu es toujours en train de critiquer. Tu es un homme infidèle. Tu es une femme infidèle. Les programmes de la semaine aussi sont pour toi. Ce n'est pas seulement pour les autres. Ce que tu as en toi, c'est de la sorcellerie si tu ne le sais pas. Beaucoup de personnes ont cette attitude. Je suis seulement le chrétien de dimanche. Je m'en fous de ce qu'il y a dans cette église. Je ne veux pas savoir. Il ne s'intéresse pas d'un frère. Il ne s'intéresse pas d'une sœur. Il ne s'intéresse pas d'un bien-aimé. Mon frère, ma sœur, tu souffres de la sorcellerie. Tu dois soigner ce syndrome avec une nouvelle vie, avec une vie de sainteté. Change ce syndrome. Le prochain point. Un autre point, un autre syndrome qu'on retrouve. Tu viens au culte. Déjà que tu ne viens pas la semaine, tu viens au culte, tu n'as pas de Bible. Tu n'as pas de cahier. Tu n'as pas même d'attention. Tu es à l'église seulement pour l'acte de présence, pour observer les gens, pour écouter ce que les gens disent, pour aller transmettre. Tu n'es même pas concentré à écouter la parole de Dieu. Quand tu écoutes même la parole de Dieu, tu dis que la parole de Dieu s'adresse aux serviteurs de Dieu. Le comble de tout, c'est que tu renvoies toujours aux autres et non à toi. Tu es à l'église, mais tu es concentré sur ton téléphone. Tu es à l'église, tu es concentré à manipuler, à feuilleter ton téléphone. Tu n'es pas concentré à écouter la parole de Dieu. Tu n'es pas concentré à noter même des versets bibliques. Tu n'es pas concentré à faire ceci. Tu es à l'église, même dans la distraction. Tu viens à l'église pour la distraction. Tu es un sorcier. Tu es une sorcière. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Ils viennent à l'église, ils s'en foutent. Ils n'ont pas le bic, ils n'ont pas le cahier, ils n'ont pas la Bible. Ils ont leur téléphone simplement pour eux. Ils sont en train de prêcher et d'écouter la parole de Dieu. Il est concentré à naviguer sur les réseaux sociaux dans l'église. Tu es un sorcier, tu es une sorcière. Il fallait rester chez toi. Pourquoi venir à l'église?
Après, tu finis. C'est là que tu dis que le pasteur là n'est pas puissant. Il n'a pas d'onction. Il n'a pas ceci. Il n'a pas cela. Tu étais à l'église pour écouter, pour voir des gestes, pour voir ceci. Beaucoup de gens viennent à l'église pour écouter des gestes, écouter les choses que les gens font. Tu es un sorcier. Il faut changer. Un autre point très pertinent qu'on retrouve à l'église, c'est les chrétiens qui sont remplis de jalousie. Quand quelqu'un témoigne, il témoigne la gloire de Dieu. La personne témoigne, toi ça te dérange. La personne parle de ce que Dieu a fait, de toi ça te dérange. Tu es tellement aigri dans ton cœur. Tu es tellement ceci, quelqu'un est en train de témoigner et de glorifier Dieu pour cette personne. Tu es en train de murmurer contre cette personne. Tu es en train de jalouser cette personne. Tu es en train de rivaliser cette personne. Tu es un sorcier. Tu es une sorcière. Et tu dois soigner ce syndrome. Et c'est très mauvais. Ce sont ces choses-là qui empêchent l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce sont ces choses-là qui font en sorte que des gens sont à l'église mais ne sont pas de Dieu. Ce sont ces choses-là qui tuent la croissance des autres. Tu n'es pas un instrument de valeur. Tu es un instrument de dévaleur. J'aimerais te dire de soigner ce syndrome en toi. Sinon, ça peut te tuer. Sinon, ça va tuer toute ta génération. Il faut le soigner. Un autre syndrome de sorcellerie qu'on retrouve chez certaines personnes. Tu es à l'église, tu es toujours pressé. À peine tu es arrivé, à peine tu veux que le culte finisse, tu presses. Quand l'homme de Dieu prêche, tu commences à dire, il va finir quand? Il ne dit rien, il n'est pas rempli, il n'est pas ceci. Moi, je vais déjà rentrer. Tu es toujours pressé. Alors que quand tu regardes des courts-métrages, quand tu regardes des vidéos sur TikTok, sur Facebook, tu n'es pas pressé. Quand tu es en train de mal parler, critiquer l'homme de Dieu, tu n'es pas pressé. Mais quand tu as la présence de Dieu, tu es pressé. Tu as un syndrome de sorcellerie. Tu es un sorcier. Tu es une sorcière. Tu es une personne qui est assise dans la sorcellerie. Et tu as besoin de changer. Tu as besoin de changer cette attitude. Un autre phénomène qu'on retrouve à l'église, un autre domaine de sorcellerie, ceux qui écoutent ou lisent les versets pour les autres. Ceux-là qui font des statues visées, ce sont des trucs de sorcellerie. Quand on prêche, tu dis que la prédication là c'est pour tel. Si tu lis un verset, tu lis le verset là pour tel. C'est jamais pour toi. C'est toujours pour les autres, pas pour toi. Tu as un syndrome de sorcellerie. Tu as de la sorcellerie en toi. Chaque personne vient au culte pour lui, pas pour les autres. Quand un message vient, quand un message est, c'est pour toi. Alors tu dois écouter le message pour la gloire de Dieu et laisser le Seigneur te parler. Un autre syndrome de sorcellerie, tu ne respectes pas. Tu minimises le serviteur de Dieu. Tu minimises la servante de Dieu. Tu minimises le responsable que tu as à l'église. Même quand il donne une décision, tu n'écoutes pas. Même quand il donne un ordre, tu n'écoutes pas. Tu fais des choses à l'encontre. Tu n'as pas le respect pour cette personne. Mais après, tu vas l'appeler Daddy. Après, tu vas l'appeler maman. Après, tu vas l'appeler servante de Dieu. Mais tu ne peux pas respecter cette personne. Tu ne peux pas respecter cette personne. Si tu ne le savais pas, tu as un esprit de sorcellerie. Les syndromes de la sorcellerie habitent ton cœur. Les syndromes de la sorcellerie habitent ton âme. Les syndromes de la sorcellerie habitent ta pensée. Parce que tu es hypocrite. Devant la personne, tu dis une chose. Derrière la personne, tu en dis une autre. Devant la personne, tu en fais une chose. Derrière la personne, tu en fais une autre. Ce sont des syndromes de sorcellerie. Et ces choses-là sont les conséquences de beaucoup de mauvaise croissance spirituelle. Un autre syndrome, quand on te parle, ou le pasteur, ou la servante, ou le responsable de ton église te parle dans la vérité, te discipline un peu, tu quittes l'église. Voilà un autre syndrome de sorcellerie. Celui-ci, c'est un autre syndrome encore plus élevé. Tu quittes l'église, tu ne parles à personne, tu ne salis personne, tu fais ce que tu veux. Seulement parce qu'on t'a discipliné, parce qu'on t'a dit une vérité, parce qu'on t'a corrigé. Tu es un sorcier. Tu es une sorcière. Et ce sont des gens comme ça qui font en sorte que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Ils sont devenus des prostituées spirituelles. Ils pavanent partout. Avec ça, tu ne te rends pas compte. Tu te dis, je sers Dieu.
Mais tu sers Dieu dans quel état? Tu sers Dieu de quelle façon? Un autre syndrome de sorcellerie, des chrétiens qui ne savent pas pardonner, des chrétiens qui ne savent pas demander pardon, des chrétiens qui ne savent pas prendre conscience que si l'œuvre de Dieu, si les gens sont comme ça, s'il n'y a pas de paix à ce lieu, s'il n'y a pas de joie, c'est à cause de ce que j'ai créé. Et ils sont tranquilles. Ils ont fait des dégâts. Ils ont fait des actes qui ne sont pas nobles, mais ils ne sont pas prêts de demander pardon. C'est un syndrome de sorcellerie. Peut-être tu ne le sais pas, mais tu es une sorcière. Peut-être tu ne le sais pas, tu es un sorcier. Nous devons changer. Ces choses-là déshonorent notre Dieu. Les chrétiens qui n'aiment pas donner la dîme, ils combattent la dîme. Ils amènent même d'autres personnes à ne pas donner la dîme. Ce sont des syndromes de sorcellerie. Les chrétiens qui n'aiment pas donner des offrandes, ils amènent des autres à ne pas donner des offrandes pour l'avancement de l'œuvre. Ce sont des syndromes de sorcellerie. Un sorcier est celui-là qui ne veut pas l'avancement de l'œuvre de Dieu. Un sorcier est celui-là qui est à l'opposé des hommes de Dieu. Un sorcier est celui-là qui méprise ce que Dieu a établi. Un sorcier est celui-là qui minimise celui que Dieu lui a donné. J'aimerais dire à beaucoup de chrétiens qui sont avec ces syndromes, qui vivent avec ces syndromes, que vous ne vous en prenez pas, ni à l'église, ni à cet homme de Dieu que vous méprisez, vous minimisez. Vous vous en prenez à vous-même. Parce que tous vos actes, tous vos choix, toutes vos décisions vont vous rattraper. J'aimerais te dire, si tu écoutes cette vidéo en ce moment, et que tu découvres que tu souffres de un de ces syndromes, il est temps que tu vas te repentir. Il est temps de demander pardon à Dieu, de demander même pardon à l'église ou au serviteur de Dieu que Dieu a présenté devant toi, ou la servante de Dieu où tu persévères, celle que tu as passé son temps à humilier, à dénigrer, à minimiser. À cause de toi, il y a un pasteur, il y a une église, il y a quelqu'un quelque part qui déteste quelqu'un. Tu oublies que ce pasteur dort des nuits blanches pour toi. Tu oublies que cette servante de Dieu dort les nuits blanches pour toi, pour prier pour ta vie. Mais toi, tu pries pour sa destruction. Ce syndrome de sorcellerie retournera contre toi. Alors, j'aimerais nous dire, en ce point, en ces choses que nous avons citées aujourd'hui, de changer ces choses avant que Jésus revienne. Jésus ne doit pas nous trouver dans ces syndromes de sorcellerie. Jésus ne doit pas nous retrouver dans ces attitudes de sorcellerie. Nous devons nous repentir. Chacun de nous va se reconnaître sur ces syndromes. Chacun de nous va se reconnaître sur une de ces attitudes. Et j'aimerais te dire qu'à cause de ces attitudes, l'œuvre de Dieu ne va pas de l'avant. À cause de ces attitudes, la parole de Dieu n'est pas respectée. À cause de ces comportements, le nom de Dieu est détruit à cause de toi. Tu dois te séparer de la sorcellerie. Tu dois renoncer à cette sorcellerie. Tu dois renoncer à ce mode de faire d'agir. Et tu dois te conformer à celle qui est de Jésus. Jésus revient bientôt. J'aimerais vraiment te rappeler que Jésus revient bientôt. Et il veut te trouver dans une vie digne, dans une vie noble, dans une vie juste. Alors tu dois te séparer de toutes les attitudes où tu avais déjà fait les associations de sorcellerie. Parce qu'il y a un autre syndrome de sorcellerie qu'on retrouve. Les personnes qui s'asseyent en groupe pour critiquer, pour détruire, pour provoquer, pour faire de l'hypocrisie aux responsables de l'œuvre de Dieu. Ces personnes-là qui rient avec toi, qui parlent avec toi, mais qui tuent le ministère de Dieu, qui sont à l'église pour écouter, pour sonder, pour savoir les vies des gens, pour apporter à l'extérieur, pas pour prier pour eux. Voilà encore une autre association qu'on retrouve dans l'église. Un autre syndrome de sorcellerie qu'on retrouve, des chrétiens qui ont des questions. Ils demandent à un responsable de l'église, le responsable de l'église lui donne la réponse. Il prend la réponse du réveil, il l'amène chez notre homme de Dieu. Il part là-bas, il demande encore à l'homme de Dieu. L'homme lui dit que non, la servante là m'a dit plutôt comme ça, après toi, pour amener la guerre entre les serviteurs de Dieu. Tu es un sorcier, tu es une sorcière. Et tu veux être béni. Non. Beaucoup de chrétiens ne vont pas connaître la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont un état de sorcellerie. Ils ont une manière de servir Dieu avec sorcellerie. Tu ne dois pas rabaisser un serviteur de Dieu. Tu ne dois pas rabaisser une servante de Dieu à cause de ton état de sorcellerie. Si tu ne veux pas croire à Dieu véritablement, respecte au moins ces personnes que Dieu a établies.
Mais sinon, tu t'en prends directement à Dieu. Sors de la sorcellerie avant qu'il ne se fasse tard. Sortons de la sorcellerie avant qu'il ne se fasse tard. J'aimerais te rappeler, Jésus il revient bientôt. Alors tu dois mettre l'ordre dans ta vie. Beaucoup de personnes, Jésus dit, ce jour-là, ils diront, j'ai fait ceci. Jésus dit, je ne te connais pas. Dieu ne te connaît pas parce que tu pries beaucoup. Jésus ne te connaît pas parce que si tu... Non. Il veut te connaître dans la vie intègre que tu as, la vie digne que tu as, la vie honorable que tu as, le souci de son œuvre que tu as, le respect de son œuvre que tu as, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui te donnent. Beaucoup de personnes n'hériteront pas le royaume des cieux à cause des syndromes qui habitent leur vie, à cause des syndromes qui règnent dans leur vie, à cause de ces syndromes. Alors, si tu as écouté cette vidéo, merci de revenir dans ta conscience, de te repentir et de mettre Jésus au premier poste. Et dis, Seigneur, je me repens. Je recommence ma foi de la bonne manière. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Comme je le disais au départ, je suis la sœur Merveille. Si tu as écouté ou tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, que le Seigneur te bénisse. Merci de partager ceci avec quelqu'un. Si tu aimerais me poser des questions, tu peux le faire en commentaire ou me contacter en privé. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je t'invite à aimer, à partager cette vidéo avec quelqu'un autour de toi. N'oublie pas de visiter notre site www.necdieu pour découvrir notre marque de montre et nos différents bijoux en perles d'eau douce. Que Dieu vous bénisse abondamment.